Alors, on reprend la Gemara de Chagiga Yudbet Amudbet que la terre tient sur des colonnes, la colonne tient sur l'eau, l'eau tient sur les montagnes les montagnes tiennent sur l'air, l'air tient sur la tempête tient sur les bras d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Alors, là-dessus, la Gemara dit que euh, a priori, lui, il a expliqué les colonnes, c'est l'être humain qui est créé B'Tselem Elohim avec une stature verticale. Alors ensuite, salut Jérémy, Bonjour. ça fait pas mal de temps qu'on t'a pas vu là. Ouais, c'était un peu compliqué. Ah, ça va mieux? Ouais, ça va, ça va. Bon, ok, très bien. Alors, la première explication, c'est que les colonnes, c'est l'être humain, juif ou non juif, qui est créé B'Tselem Elohim. Ensuite, l'Agma va dire non, ces colonnes, ce sont les 12 colonnes qui représentent les 12 shvatim. C'est là où on en était avant-hier. Chachamim omrim al yud bet shvatim. Biozé, karet somedet al yud bet amudim, car la terre tient sur 12 colonnes, vem yud bet shvatim, et 12 tribus. Kedema et Tekra, comme le verset dit, Yatsev gevulot amim le mispar ben Israël dans la Shirat Azinu. Dieu a structuré les limites du monde, des nations, sur le compte des enfants d'Israël. Et Zekaretz Natan Ivnadam, la terre a été donnée aux hommes. Shvatim Emrishonim Lechol Israël. Les Shvatim, c'est les éléments premiers du peuple juif. Et Israël, Em Kodmim Lechol Shivim Umot. Or, Israël, on pourrait dire, c'est le début des 70 nations, c'est les prémices. Comme dit le verset, Reshit Vuato, que Israël est appelé Reshit, comme dit le premier, un des premiers Rashi sur le premier pasuk de la Torah, Bereshit, Bishvil Israël, chez Nekrou Reshit. Israël est appelé les prémices des nations, des 70 nations. Le Fikar Olam Omed Alubet Amudim, c'est pour ça, que le monde tient sur 12 colonnes, c'est les Shvatim, Asher Yeshlem Chibour et Hashem Idbarar, qui ont un lien avec Dieu, parce qu'ils sont appelés Shifteka, les tribus de Dieu. Aré Yesh les Shvatim, donc les nations, Yesh Dbekut et Hashem Idbarar ont un lien avec Dieu, Bema Hashem Shifteka. Alors, il va le développer un peu plus dans la suite, hein. On avance, parce que ça, on a vu ça avant-hier, mais on va reprendre. Yesh Shomrim, Alzaïm Amoudim. Il y en a qui disent que le monde tient sur les 7 colonnes. C'est quoi? C'est les 3 patriarches, les 4 matriarches. Varetz Nathan Livne Adam, la terre a été donnée au fils de l'homme. Vema Avot, Shem Yoter Atrala Minashvatim. Parce que les Avot et les matriarches sont premiers par rapport aux Shvatim. Le Fikar, Aliyad Avot, Yechribour Laretz et la Shemit Barar, c'est les pères que la terre a un lien avec Dieu. Zekium Shela, et c'est le maintien du monde. Tafka, Shvatim, O Avot. Strictement les tribus ou les patriarches, qui est Elouem Yesodé Olam, car ce sont les fondements du monde. Qu'Avot aime Avot l'Israël, car les patriarches sont les pères d'Israël, Vechen Ashvatim, Kol Echad Av Leshivto. De la même manière, les tribus, eh bien, chacun des fils de Jacob est le père de sa tribu. Veraou Sheyu M. Amoudé Laaretz, c'est légitime qu'ils soient les colonnes de la terre, que Moshe Yesod Israël, que de la même manière qu'ils sont Israël. Que Yesod Israël, car Israël, en vérité, est la structure du monde.
Israël, c'est par Israël que le monde a un lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc, ce qui est la structure d'Israël, donc c'est par cette structure que le monde a un lien avec Akadosh Baruch Hu. והארץ עומדת עליהם, אבל שהצדיקים אינם רואים שהוא הם יסוד. Mais les autres tzadikim, alors c'est vrai qu'on dit tzadik yesod olam, le tzadik est la base du monde sur lequel le monde tient, mais ce n'est pas ce qu'il développe ici. Ce qu'il développe là, c'est un niveau métaphysique, pas conjoncturel. Conjoncturellement, tu pourrais dire le monde tient sur tel tzadik lambda. Mais sur Rabbi Shimon Bar Yochai, j'en sais rien. Mais ça, c'est conjoncturel. Mais de manière structurelle, c'est sur les patriarches. Alors, évidemment, on lit, on traduit le Maharal. Voilà, c'est ça. Merci. Merci pour votre intervention. C'est-à-dire, c'est quoi les patriarches? Pourquoi? C'est quoi leur vision? Il dit, lorsque Abraham il n'a pas d'enfant, il dit Hachem, je suis un foutu, j'ai pas de gosse, etc. C'est pas un problème, t'as pas de gosse, tu vas prendre un petit Vietnamien qui va crève de faim dans un bidonville, et puis voilà, tout va bien. Tout le monde fait ça, je veux dire, quel problème? Il n'y a pas de quoi péter un câble parce que t'as pas de gosse, non? Euh, Même, comment dire, Woody Allen, il l'a fait. Rav Revibou l'a fait. Rav Revibou l'a fait. Woody Allen, Rav Revibou, voilà. Voilà. Comment? Ok, voilà, donc ça va, tout va bien. Alors, ce qu'ils voulaient les patriarches, c'est créer un peuple qui euh, relierait la création à Hachem. C'est ça la vocation du Ham Israël, c'est d'exprimer dans la réalité prosaïque du monde le lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est très simple. Tu as un juif qui fait Torah mitzvot, ben, il exprime dans la réalité du monde quelqu'un, je ne sais pas moi, il travaille dans une entreprise et en hiver, à 15 heures, il part de l'entreprise parce que ça va être Shabbat, ben, il relie le monde à son créateur. Non. Oui, ouais, bon. Bah, oui, maintenant, c'est pour lui fait Shabbat, voilà, c'est tout. Non, c'est pas seulement pour lui, il fait Shabbat pour lui, euh, mais Hein? Shabbat parce que tu lui demandes. Oui, ouais, pour exprimer une relation qu'il a avec Hachem. non, Oui, mais, ouais, mais même son collègue, oui, celui-là, ça l'a interpellé. Il va son te dire, collègue, même si son collègue, il a de la chouchouka dans la tête, du fromage blanc, même s'il veut pas réfléchir, il dit bon, chacun sa tradition. Euh, c'est bien que son collègue, il va pas prendre son téléphone pendant 25 heures. Même il s'en fout, il dit bon, c'est des connards, c'est quoi. D'accord, mais il se rend compte de quelque chose, même s'il ne veut pas le reconnaître. Il y a quelque chose. ça interpelle, ça interpelle. Ça interpelle. Oui, voilà. Oui. C'est Banal, quoi. t'as un couple, la nana, elle va migrer pendant, Oui, oui, c'est sûr. juif, pendant 12 jours par mois, le couple se couche pas. Je veux dire, c'est Voilà. Souvent un haut niveau, enfin, un certain niveau dans les entreprises, il y a beaucoup d'incompréhension. Moi, je me rappelle au tout début, certains postes, des postes élevés dans l'entreprise, quand une période
période le vendredi après-midi, période très très tendue, il faut délivrer, etc. Partir à 15 heures, au début ils sont contents d'être ouverts, mais au bout de 3 ou 4 mois, ils comprennent même pas comment c'est possible de laisser l'équipe toute seule, quoi. Pour partir à 15 heures, merci, au revoir. Pour eux, c'est complètement, ça n'a aucun sens. Oui, non, mais justement, c'est parce que ça n'a aucun sens que ça exprime quelque chose. Si- Voilà, c'est ça. Justement, parce que c'est complètement délirant. Ça n'a pas de sens. Le- ça n'a pas de sens. C'est justement parce que ça n'a pas de sens que c'est important. Ça, même s'il ne veut pas réfléchir, même il a autre chose à faire. Il est dans son boulot, il a la tête dans le guidon. Mais bon, c'est. Voilà. C'est- Maintenant, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même tu vas me dire, il y a eu euh, le christianisme et l'islam, ils se sont dit, nous on est les vrais enfants de Dieu, et ces connards de juifs, ils ont fait le veau d'or, donc maintenant ils se sont discrédités. Ok? Donc ça c'est relisons le Coran. Non, vous avez lu le Coran entre la poire et le fromage? Ça, c'est la grande accusation, c'est le veau d'or. Et les chrétiens, c'est pareil. Donc, vous êtes le peuple de Dieu et vous avez failli. Comment? Vous en trouvez une autre. On a tué Dieu. Ouais, ah oui, ils sont allés plus loin. Ils sont allés encore plus fort, on a tué Dieu. Euh, alors, non, tout ça pour dire, mais justement, parce que le christianisme, moi, j'y connais rien en christianisme, mais disons, le christianisme, c'est pas du judaïsme. Le christianisme, c'est de l'hellénisation. C'est des juifs hellénisés qui sont dans un monde des idées. Ils ont voulu imaginer que on servait Dieu dans l'angélisme. Or, nous, les Juifs, on n'est pas angéliques. C'est justement là, on le vit depuis le 7 octobre, que des Juifs qui se défendent, etc., c'est des génocidaires, c'est des monstres. Parce que, quoi? Mais vous devriez vous laisser détruire, comme notre Seigneur. Mais non, justement, c'est que les patriarches, ils voulaient qu'on existe dans la réalité du monde et qu'on serve Dieu dans la réalité du monde. Et, 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 euh, et l'islam, c'est un peu plus complexe. En vérité, l'islam est un peu plus complexe que le christianisme, moi, je trouve. Je lance ça, hein. Non, mais les mecs, les mecs, ils roupillent, là. Mon épouse, quand elle écoute un truc, elle me dit, regarde, tu leur dis n'importe quoi, ils gobent. Non, mais moi, j'aime bien l'islam. Comment mais l'islam, c'est un peu plus complexe parce que ils ont plus ils font plus des choses concrètes. Ils sont très mauvais avec les hommes, ils s'en foutent de toi. Ils ont que Dieu en tête, et donc toi, ils te volent, ils te pillent, ils te tuent, c'est pas important. Oui, mais ça, c'est un extrême. Mais tu vois bien que dans l'islam, c'est du du christianisme. Là, il y a des familles, il y a de la violence, il y a plein de Voilà, choses. il y a c'est plus, voilà. C'est pas qu'on est cousins, quoi. Voilà. Il y a plus il y a plus quelque part de proximité. Maintenant, d'un autre côté, maintenant, d'un autre côté, eux, ils n'ont pas, par exemple, les lois de Nida. C'est un Ils ont un truc. autre truc, je crois. Ils ont un autre truc. C'est pas Nida comme nous, mais ils ont un autre Comment? truc. Ils ont un truc qui ressemble à Nida. Ils ont un autre truc. Attends, mais les nanas, elles vont pas au migré. Non, non, il n'y a pas de migvé, mais pour les règles, c'est pour le Non, bon, ok, dans les règles peut-être, mais ça n'a rien à voir. Non, non, c'est pas pareil du tout. Ça n'a rien C'est à les voir. 5 jours de règle. Je sais pas quoi, C'est les 5 jours de règle. mais ça, il n'y a pas de migvé. Il n'y a pas de migvé, non, 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 non. Il n'y a pas de Kitara ni. Quoi? Il y a ni Touma ni Tara, donc oui, il n'y a pas de Migvé. Ah, il n'y a pas de Toumaïta. Voilà, il y a pas de Non, Toumaïta. non, mais il n'y a pas de Toumaïta. Voilà. Mais c'est extraordinairement important. C'est très, très important. Alors, c'est vrai, ils ont des choses, mais
ils n'ont pas Ah, mais il y a ils n'ont pas. c'est Il n'y que nous. a pas cette dimension de Kedusha. Même, par exemple, eux, ils disent voilà, ils font 30 jours de jeûne. Bon, c'est un truc, ils niquent les feuilles. Ouais, vous avez un seul jour de jeûne. Ouais, nous, on est des super balèzes. Alors, c'est vrai. J'en ai vu un tout à l'heure. Il fait lundi et jeudi. Un arabe? Ouais. Sheli Hamishi. Ouais. D'accord. Marocain. D'accord. C'était les jours de- Non, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas une dévotion. Il y a une dévotion. Maintenant, au niveau macroscopique, je ne sais pas. Il y a quand même aujourd'hui des millions de personnes qui respectent les lois de l'islam. Tu vas en Indonésie, tu vas en Malaisie, c'est là-bas, tu as le plus de population. Tu vas en Afghanistan, tu vas au Pakistan, tu as des millions en Afrique. En Afrique, des millions. Des pays sous-développés, tu rigoles Ah, non, le Qatar et tout. Tu rigoles. Le Pakistan. Attends, mais tu rigoles. Le Pakistan, on dit, est-ce que l'Iran est dans l'arme atomique? Oui, non, mais le Pakistan, ça fait une blinde qu'ils l'ont. Non, mais c'est milliardaire. Tu rigoles. Ça, on a l'exception. Attends, les pays, Dubaï, c'est sous-développé. Ah, c'est nous, tu rigoles. Ils ont des pétrole partout, ils esclavagisent les Africains avec leur pétrole. Alors, ok. Bon, alors, ça y est, c'est fini. Je reprends en un quart d'heure, mais bon. Tu peux prendre le texte. Bon, tout ça pour dire, non, regardez, non, tout ça pour dire que, justement, ils ont peut-être énormément de jours de jeûne, de dévouement, hein, de dévouement. Maintenant, concrètement, quel jour comme ils ont beaucoup ils aiment faire, ça dépend lesquels. Ils ont des jours de fête, comme tous les êtres humains. Mais je ne sais pas, dans leur calendrier, ils ont le mouton, là, le RTL, Arbir, là, le Seigneur. Voilà. Mais ils n'ont pas tellement. Le vendredi, c'est pas un jour festif chez eux. Alors, ça fait, je sais pas comment ils le vendent. Comment? Je sais pas comment ils le Ouais, c'est un vendent. jour de prière. Mais c'est pas un jour festif. C'est-à-dire, nous, on a la dimension de Kedusha. Cette dimension de Kedusha qui est dans la vie quotidienne et dans la Simcha, dans le Oneg, c'est pas central. Ils sont plus dans le dévouement, dans la dévotion et dans le dévouement. Si je ne m'abuse, si je dis des choses pas exactes, vous me le dites, les amis. Hein, je suggère. Alors tout ça pour dire que les patriarches, ils connectent le monde, la réalité du monde, à Akadosh Baruch Hu, dans la réalité prosaïque. Les cultures énormes, colossales, comme le christianisme et l'islam, qui ont voulu éradiquer le peuple juif et la tradition juive, qui ont voulu éradiquer, n'ont pas la dimension de Gdusha. Ils ont, comme le Kuzari dit, ils ont fait une copie, mais quand tu fais, par exemple, un portrait d'un être humain vivant, le portrait, il peut être très joli, mais il n'est pas vivant. Il n'est pas vivant. Je te prends une photo, une bonne photo. Elle est bien la photo, mais c'est pas Nathan qui a. Eh oui, il n'y a pas la truculence. Voilà, il n'y a pas toi qui te gratte le nez. Voilà. Il y a une subtilité en tout derrière, c'est qu'en fait, Comment? il y a une subtilité, c'est que je crois que si je ne me trompe pas, que lui, il disait même que le portrait peut être plus joli que le vrai. Ah, c'est bien Plus aussi. beau en apparence que le vrai. Ah, ça c'est bien. Ah, il est bien aussi. Commercial. Plus beau que le vrai, mais toujours mort. Plus vendeur. Comment, Jonathan? C'est commercial pour Ouais, vendre la princesse à l'époque. Il est photoshopé, voilà. Il est photoshopé. Il a un grain de beauté là. Ils l'ont enlevé le grain de beauté. Même dans la Torah, on voit, c'est
c'est l'anarchie, quoi. Dans le fromage, quoi. C'est les enfants d'Israël, on les a pas photoshopés, quoi. Non, c'est Ouais, pas photo- voilà. c'est l'inverse. Non, 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 voilà. Voilà. La pile là où ça fait mal. David Ameller, il a pas fauté. Voilà, il y a des verrues au bout du nez. Là. David Ameller, il n'a pas fauté, mais il a quand même perdu son fils, alors qu'il n'a pas fauté. Comment? David Ameller, on a dit qu'il n'a pas fauté, mais il a quand même perdu son fils, quoi. Il n'a pas fauté. Alors qu'il n'a pas fauté. Avec Bachina. Avec Brad, il n'a pas fauté, mais pourtant, dans le fromage, il a juste perdu son fils, et le narre continue, voilà, il a perdu son fils, parce que ils font ses erreurs. Tu voulais dire quoi là? Ouais, qu'on insiste juste là où ça fait mal. Où on voit qu'il a fauté. Non, c'est notre tradition, il n'a pas fauté. Mais sur la photo, il a fauté. Ouais. Voilà. Yehuda, il était allé avec une prostituée. Mais non, non, c'était pas prostituée, tout était cachère. Elle m'a jamais... Mais sur la photo, il est allé avec une point. Hein? Ok. Donc, pour un judaïsme non photoshopé. Voilà. Tout ça pour dire. Donc, tout ça pour dire que les Havot, c'est eux qui connectent le monde avec Dieu. Alors, c'est vrai que moi, je ne sais pas, tous ces millions de personnes, voire de milliards, qui se targuent du Dieu un, je ne sais pas des décrypteurs, mais il n'y a pas cette dimension de connexion de Kedusha. Voilà. Donc c'est les sept colonnes, les 3 patriarches et les 7 matriarches. On continue. Raoul Sheyou et M, c'est légitime qu'ils soient eux amoudés la arrête, Kemoshem Yesoda, Karem, Arrête Somed Alem, la terre tient sur eux. Aval Shat Sadikim, mais là, les autres Sadikim sont conjoncturellement peut-être sur lesquels le monde tient, comme le Rabbi Shimon Bar Yochai dont on avait parlé avant-hier, mais c'est pas la base du monde. La base du monde, qui im avot pe'ashvatim, les patriarches, les tribus. Qui bema chez em avot, em ikarolam. Par le fait qu'ils soient les patriarches, c'est la base du monde. Les karem yesod haolam, davarze barour meod. C'est la structure du monde. Donc ici, ce qu'on parle sur les colonnes du monde, c'est les structures du monde. Mais Rabbi Elazar ben Shammua Omer, Alamoud Echad, voilà. Mais Rabbi Elazar ben Shammua, lui, dit non, le monde tient sur une colonne. Et Sober Karet Sechat Bekoud Boibara Liede Tzadik Echad. Un seul tzadik est sur lequel le monde tient. Bon, ça, c'est la thèse que nous avons vue dans notre cher Maïmonide, que nous avons vu lundi et mardi. Et parmi les humains, Yesh Tzadik Echad, il y a de temps en temps un tzadik. Aré Karet Seshla Chibour El Tzadik, la terre a un lien par le tzadik. Valiédé à tzadik, Leshla Chibour El Hashem Itbarach. Alors regardez, ici, on est dans le chassidisme. On repart d'eux. Est-ce que, les amis, vous voyez le chassidisme poindre à l'horizon? Hein? Quand le rabbi chante toutes les chassidim. Nous, les zoomers et zoomeuses. Oui. C'est quand même, Comment? Ariane, tu as le texte avec toi? on peut tirer 2 visages. Toujours dans la texte. Als der Rebbe singt, singen alle Chassidim. Comment? Dans quel texte? On parle de quel texte? J'ai pas entendu. Le texte Non, je dis- du Berabola. Du Be'er HaKola. Jonathan, c'est quelle feuille? C'est Kouf, Kaf, Aleph. Et vous l'avez, Kouf Kaf Aleph. Kouf Kaf Bet, tu dis? Chez nous, c'est Ah, Kouf Kaf Bet, Kouf Kaf Bet. Non, moi, je pense pas l'avoir. Mais je sais pas où elle avait été partagée. Moi, je regarde sur Sefaria. Tiens, tu me parles, j'envoie en photo tout de suite. Hein. C'est un peu très très long. Alors, j'ai reçu à partir de Kouf Kaf Gimel. Parce que j'étais pas sur le groupe avant. Donc, je viens Ah. juste de rejoindre le groupe.
Quelqu'un peut envoyer sur le groupe Koufkaf Donc Bet. moi j'ai à partir de Guimel, mais j'ai pas. Est-ce que quelqu'un peut renvoyer à Ariane Koufkaf Bet, s'il vous plaît? Bien. Alors regardez. Non mais c'est intéressant. Il y a une jeune fille qui nous fréquente, enfin, qui vient souvent chez nous, une convertie, et qui a fait son chemin. Et un temps, elle a voulu savoir qu'est-ce que c'est l'islam. Franchement, elle nous a raconté. Elle a fréquenté des mosquées. Et elle a eu peur. Beaucoup. Ce que toi tu dis, moi je ne connais pas de l'intérieur. Hein. Elle a vécu un certain temps. Elle a dit c'est très très violent. Bon. Je ne sais pas, est-ce que c'est représentatif? En tout cas, quoi qu'il en soit, je ne connais pas assez. En tout cas, je reprends. Donc, il dit, Rabbi Lazar ben Shamoua, que le monde y tient sur un tzaddik. Alors, je voulais faire le lien. Regardez, donc, il y en a qui disent que le Maharal est un précurseur du chassidisme. Mais là, c'est pas précurseur, c'est du chassidisme. Regardez ce qu'il dit. Je reprends. Rabbi Lazar ben Shamoua Omer Alamoud Echad, le monde y tient sur une colonne. Sover Karet Sechad Bekut Boïbara Aliede Tzadik Echad. Le monde est collé à Dieu par un tzadik. Bema Shared Natna Ibn Adam. Donc, la terre est donnée aux hommes. L'homme, c'est le maintien du monde. Yesh Ben Adam Tzadik Echad. Parmi les hommes, il y a un tzadik. Comme on l'a vu lundi et mardi dans Rambam. Voilà. Arrêt, qui arrête, c'est Shach Chibour et la Tzadik. Va y aider à Tzadik par le Tzadik et Shach Chibour et la Shem Idbarar. Qui a Tzadikim Yeshlem Zbekou la Shem Idbarar Zéou Malat Tzadik. C'est ça le niveau du Tzadik. Ça veut dire que tu n'en as pas 500 000. Tu n'as pas 500 000. Donc, il y en a qui ont développé que si tant est que quelqu'un saurait qu'est-ce que c'est un Tzadik, moi je ne sais pas. Ouais, mais disons qu'on a fait un test ADN, on a pris de sa salive et qu'on a vu que c'est un tzaddik, alors moi je ne suis pas tzaddik, et ben en étant gentil avec le tzaddik, en lui servant un peu du gefilte fish, j'ai un lien avec Akadosh Baruch Hu. Non, mais Raman dit qu'il n'y a pas besoin de ça. Tu le sers de toute façon. Ouais. Ouais, simplement en vivant ta vie. En vivant ta vie, tu le sers. Voilà, en disant bonjour. Ok, ok. Qui zoumalat tzadik. Aré shaolam omed tzadik echad. Velo ratza lomar kemo shamru lifneze. Et Rabbi Lazar ben Shamoua n'a pas voulu dire sur 7 ou 12. Al yudbet amodim ou al zayin amodim. Mipnei shotam enam me'olam ba'olam hazeh. Parce que là, c'est dans la préhistoire, c'est autrefois, mais aujourd'hui. Ils ne sont pas d'aujourd'hui. Dans chaque niveau, relie la terre à Dieu. Dieu qui fait exister tous les êtres existants. Le cas, c'est pour ça que la terre nécessite un lien avec Dieu. Et chacun des Chamim relie la terre, qui est le plus bas, le plus en bas, et la Shem Ilbarar, il y a des Entsaïm qui fait tenir le monde par des intermédiaires, Sharet, Seshlach, Hibur, Aleem, Vem, Mitrabrim, et la Shem Ilbarar, Kemshov, Kar Yeshefare, Vranachon. Alors, maintenant, il va développer cette notion. Il y en a qui disent 12 colonnes, il y en a qui disent 7 colonnes, il y en a qui disent une colonne. Bien. Sache que cet enseignement du traité Chagiga fait partie des fondements de la connaissance. Car Chacham Azir le Kacher Haaretz, ce Chacham a voulu relier la terre, chez Sof Ametsiout, qui est le plus bas de l'existence. Bema, comment sauf la fin de l'existence, Bema, j'ai mis la tartoline les gamrés. La terre est des réalités inférieures complètes. Pour ça,
euh, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, en quoi la Terre est des réalités inférieures complètes. Il n'y a pas plus grossier que la réalité physique. D'accord, mais la réalité physique de la Lune ou de Mars ou est aussi physique. On a dit que ça, c'était séparé par le maquillage, c'est pas tout à fait une sphère. Oui, oui, en dessous, c'est très bien, Khazak, très bien. Ce que dit Nathan, très intéressant. C'est-à-dire que on parle dans l'espace, dans notre aire de vie, notre champ d'existence qui est en dessous du Rakir. Hein. Très bien. Le Rambam aussi fait souvent en fait. Que, On parle de toute la nuit. voilà. Alors, ok. Donc, dans les réalités inférieures, le Kam Kacher est Arès, Derer Malot, Asher Melkazin Zebaz. Donc, on relie la Terre, qui est des réalités inférieures, par des niveaux qui s'enchaînent l'une à l'autre. Finalement, Sharet Somedet à la Moudim. C'est ce que nous on dit, que la Terre tient sur des colonnes. Vemyesod Aretz, Kacher Yadoua la Mivim. C'est les fondements, oui. Alors, regardez, excuse-moi, Damien, une seconde, quand il dit Yesod la Aretz, comme c'est connu pour ceux qui comprennent. Alors, cette phrase est très éloquente. C'est la dimension du Yesod. Dans les sphirotes, il y a la dimension de Yesod. Ça vous dit quelque chose ou pas du tout Jonathan, à l'aise, Blaise, relax Max. Que il y a la réalité, les stylos sont là, la réalité prosaïque du monde. La réalité prosaïque, ça s'appelle Malchut. Et la réalité prosaïque est reliée par une première dimension qui s'appelle Yesod, le fondement. Yesod, c'est donné tzaddik Yesod. C'est le tzaddik qui va connecter. Alors regardez, c'est très intéressant. Non, c'est plus qu'intéressant. C'est fondamental. Parce que tout à l'heure, on a parlé de l'islam et du christianisme. Or, Yesod, dans notre tradition, c'est Joseph, c'est la dimension de Yosef Hatzadik. Et Yosef Hatzadik est la personne qui a réussi à se retenir dans sa sexualité. Ça ne veut pas dire qu'il est asexué, puisque ensuite il s'est marié avec Osnat, dont il a eu des enfants. Mais, justement, c'est la dimension de Kedusha, c'est d'arriver à faire quelque chose avec sa sexualité. Et ça, une partie en tout cas du christianisme, eux, la sexualité, ils exècrent la sexualité. Pour eux, c'est la faute. Donc, la dimension du tzaddik, ils ont une haine de la dimension du tzaddik. Ils ont une haine structurelle. L'islam, comment Pourquoi vous dites ça? Pourquoi il y a une haine de... Pourquoi c'est logique qu'il y ait une haine d'une... Eux-mêmes, ils sont... Non, mais si tu veux, quelqu'un qui se retient, mais qui a une vie de couple et pas d'ange, tu vois. Eux, ils aimeraient que ça soit des anges, mais qu'il y ait au contraire des familles, ça pour eux, on est des monstres. Pour eux, on est fondamentalement des monstres. Petite parenthèse, j'ai emprunté à la bibliothèque un livre de Aaron Appelfeld qu'il a écrit en 2008, qui s'appelle, je ne sais pas exactement, Le tumulte ne s'est encore pas éteint. C'est incroyable. Non, parce que tout ça il touche à tout ça, tous ces sujets-là, il touche dans sa manière de dire les choses. Mais c'est incroyable, franchement.
Il y en a qui ont lu ce livre de Appelfeld, Le tumulte ce n'est encore pas éteint, ou La tempête, je ne sais pas exactement. Non, vous n'avez pas lu ça? Bon, vous ne lisez pas, vous avez raison. Bien, ça pour dire, là, il parle très très bien de ça. Très très bien. Ah, parce qu'on parlait de Freud la dernière fois. Il y a un côté où Freud suit vraiment la Torah. On pourrait dire que la Torah est très freudienne sur Yosef, le sens du tzaddik, celui qui contrôle sa sexualité. C'est très freudien dans le sens que c'est la pulsion sexuelle qui naturellement dominerait l'homme, et il faut qu'il y ait le tzaddik qui se retienne. Mais parce que même Freud, on disait qu'il voulait ne plus être vu comme Marx, en réalité, il l'est encore dans beaucoup de ses idées. Jamais personne avant lui n'avait dit ça. Oui, c'est sûr. Et ça, c'est évident. C'est évident que lui, il a dit l'homme est sexe. Donc, personne n'osait le dire avant lui. Donc, ça veut dire qu'il a une intuition juive que tout se joue dans cette dimension. Tout se joue. L'humain est fondé là-dessus. C'est ça. Yesod est fondé là-dessus. Le fondement des choses. Maintenant, moi, je connais pas assez l'islam, mais j'ai l'impression que dans l'islam, c'est très efker sur ce sujet. J'ai l'impression, je ne sais pas. Il y en a qui s'y connaissent en islamisme parmi vous, là. Pas assez, mais je pense que le sujet existe et que je sais pas si c'est si. Enfin, c'est pas abordé comme chez les chrétiens. Il y a pas d'idéal d'abstinence. Et ce qui est certain, c'est que dans la tradition musulmane, Yosef, Yosef Hatzadik, il est considéré comme celui qui n'a jamais péché et ils ont aussi la tradition qu'il était très beau. Enfin, il y a beaucoup de choses communes sur la façon dont il voit Yosef. Il est possible qu'il y ait chez les soufis des disciplines spirituelles sur ce sujet. Voilà. Mais au niveau global, je ne crois pas. Chez certains soufis. Tandis que nous, il y a une dimension globale. OK. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, les mots dans le Maharal sont très importants. Il dit, c'est le fondement, c'est le terme kabbaliste du Yesod, voilà, sur lequel le monde tient. Va'amudim et kashrim et la mayim. Maintenant, on a dit dans le texte que les colonnes sont liées à l'eau. Amudim et kashrim et la mayim, ou basé mitkaimim la netzar. Les colonnes sont liées à l'eau, et par ça, ça leur donne une éternité. Oui. Alors, regardez ici, c'est très intéressant parce qu'en général, le Maharal cache son jeu et ne dit pas une thématique kabbalistique. Parce que au-dessus de Yesod, tu as Netzar ve'od. Hein? Netzar. Il faut le savoir. Il cache quand même Yesod, Netzar, Od. Netzar et Od. D'accord? Alors, voilà. V, ils sont sur l'eau. Va'amudim et kashrim et la mayim. Et les colonnes, le Yesod, sont fondées sur l'eau. C'est quoi? C'est la dimension de Netzar, éternité. Alors Netzar, c'est la personnalité de Moshe, c'est le don de la Torah. Netzar, c'est Moshe. Ça représente Moshe. Comme il a dit en haut. Moshe. Continuons. Ramayim omdim ale harim. L'eau tient sur les montagnes. Arat salomar. Shem italim el hayamin. Shiromema.
Parce que ça va vers la droite qui est en haut, quand on dit Arere El. Oui, ensuite, ça monte sur la dimension que souvent il dit que le chesed, il y a le chesed, c'est la dimension de la grandeur, la gadlout. Pourquoi? C'est quoi la dimension de grandeur? C'est la dimension du chesed. Pourquoi le chesed, c'est la dimension de grandeur? Celui qui donne sans perdre. Comment? C'est celui qui donne sans perdre. Sans perdre. Ah, tu donnes toi sans perdre. Tu donnes 50 € à la Tzedaka, tu n'as pas perdu. Le Serfa. Non. Non, nous, forcément, matériellement, on perd. Ouais. Parce qu'on parle d'un objet matériel, mais l'idée, c'est d'être suffisamment grand pour pouvoir s'étendre sans s'abîmer. Moi, quand je donne la Tzedaka, moi, je m'abîme. Grave. Oui. Bonjour, bonjour. C'est juste Ouais, c'est simplement pour rapidement réagir sur ce qu'il a dit Raphaël. C'est pour faire un parallèle avec l'opposé qui est la faute, du coup, parce qu'a priori, Chesed, c'est plutôt une mitzvah. Dans la faute, on dit, même dans les Tachanonim, on dit, j'ai péché et je n'ai rien gardé. Alors, on peut dire pareil, on peut dire que si, au moment où on a assouvi un désir, on a profité de ça, donc on peut pas dire qu'on n'a rien gardé, quoi. Donc c'est la même chose. C'est-à-dire, ok, on a perdu quand on a fait la Zdaka, mais qu'est-ce qu'on en garde? Ça veut dire c'est peut-être infiniment plus grand ce qu'on perd quand oui, on... oui. Alors, non, ce que vous dites existe. Non, ce que dit Raphaël et ce que tu dis Nathanaël, la Gemara dans Baba Batra dit qu'il y avait quelqu'un qui était un roi, Mounbaz, je crois, et il y avait une famine, il avait des réserves, il donnait au peuple. Et son argent, il le donnait pour que les pauvres ils aient quelque chose. Alors les gens disent, voilà, tes pères, ils ont rempli les coffres, et toi tu dilapides les coffres de tes pères. Il dit non, ils ont rempli dans ce monde-ci, et moi je l'ai construit dans le monde futur, en vérité. C'est parce que là, mon coffre, il est périssable ici, mais dans le monde futur, le coffre, il n'est pas périssable. Donc ça, je construis Oui, mais quelque chose. moi, pardon, je voulais pas parler de Une seconde. Mais si vous, je me permets d'expliquer la terminologie du Maharal, qui est une terminologie difficile. Il dit ailleurs, je crois, dans le Netzar Israël, que le chesed, c'est la montagne. Justement, c'est ça, c'est la grandeur, la montagne. Pourquoi le chesed, c'est la dimension de montagne, c'est la dimension de Avraham Avinu? Parce que moi, par exemple, j'ai gagné mon foot. J'ai gagné mon foot. C'est une autre nuance que ce que vous dites. J'ai gagné mon foot. Maintenant, il y a quelqu'un, il a besoin. Je sais pas, il vient collecter pour un collèle. Je me dis, oh là là, on est toujours sollicité, qu'est-ce que c'est que ça? Quel enfoiré, machin, va bosser, connard. D'accord. Alors maintenant, je dis, allez, je vais lui donner 50 €, 100 €, 200 €, 500 €. D'accord, bien. Moi, j'ai une limite. Mais j'ai une limite. Mais quand je vais plus loin que ma limite, c'est-à-dire, là, tu vois, tu as la grandeur. C'est quelqu'un, il fait 1,60 m, un autre, il fait 1,65 m, un autre, il fait 1,95 m. Waouh, il est gros, lui. 1,95 m. Oui, mais c'est limite, 1,95 m. Ah, il fait 2,5 m. Ouais, Michael Jordan. Ouais, ouais. Il fait 2,5 m, mais il ne fait pas 2,30 m. Donc, il y a des limites. Même quelqu'un fait 2,30 m, il ne fait pas 2,35 m. Donc, il a une limite. Mais la tzedaka, le chesed,
dépassent la limite, donc il est grand. Ils sont des limites. C'est comme ça qu'explique le Maharal. Ça, c'est la terminologie du Maharal. Et c'est ce qu'il dit ici, que l'eau, elle tient sur les montagnes. Et c'est la dimension de la droite. C'est quoi? C'est le chesed. Kemo, arere el, les montagnes de Dieu. L'arim, on me dit malarouar. Et les montagnes tiennent sur le vent, et le vent, c'est Ruach Elokim. Ruach Omed à la Sahara, Sheba Mekor Gvura, et le vent tient sur la tempête, Sheba Mekor Gvura, qui vient de la puissance. Vasara Talou Bezra Shakosh Bochou Bekmia. Et d'avoir Zemoua l'école Ishyoda Chorma, qui quoi, Kmia? Talut Nunamata. Tout celui qui connaît la Chorma sait que ça va de bas jusqu'à être collé à Dieu. Alors évidemment, ici, ça ne touche pas tout à fait l'arbre classique des sphirotes, puisque au-dessus du chesed, il y a la dimension de puissance de la Gevura. En vérité, la Gevura est quelque part moindre que la dimension du chesed. Donc là, on est un petit peu perplexe, hein, un peu perplexe, mais une seconde. Parce que le Maharal dit que le monde est dans la dimension de Midat Hadin, qu'on voit dans la création, dans tout le début de Bereshit, on voit toujours le nom Elohim, 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 et pas Yudke Vavke. C'est seulement dans le deuxième chapitre qu'on dit Hachem Elohim. Donc la dimension même de l'existence du monde est la dimension du din. L'existence, c'est la dimension du din. Donc c'est ça en haut, la dbekut avec Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on avait vu plus haut, c'est la dimension de la Hirat Shamaim, et la Hirat Shamaim, c'est une dimension de l'existence même. C'est ce qui donne l'existence même et qui est collé à Akadosh Baruch Hu. Donc, mais d'abord, c'est me voir, d'accord. On continue un petit peu. Chachamim omrim, al Yudbet Amudim. Le monde y tient sur les 12 colonnes. Ve'em gevul alarsonim. Ve'yem kiyu maolam. Alors regardez, ici, c'est une terminologie difficile et j'ai cherché un petit peu pour éclaircir ça. Hein. Alors, c'est une terminologie qui se trouve dans le Sefer Yetzirah attribué à Avraham Avinu. Alors, dans un cube, il y a un cube a combien de facettes? 6 facettes, merci. Et il y a combien d'arêtes sur le cube? Comment? 12. C'est bon? 12 arêtes. Pas des arêtes de poisson, des arêtes. D'accord? Bien. Alors, la difficulté que moi, je n'arrivais pas à dépasser, parce que alarson, ça veut dire des diagonales. Alors, j'ai cherché, mais ça ne va pas. Il n'y a pas 12 diagonales dans un carré, dans un cube. Alors, il ne faut pas dire ici les diagonales, bien que le Sefer Yetzirah appelle ça diagonale alarson, mais c'est les arêtes du cube. Ouais, c'est 12 diagonales. Comment? Sur les 6 faces, il y a chaque fois 2 diagonales. En fait. Il y a 12 diagonales, si on compte chaque diagonale par face, il y a 12 diagonales. 2 diagonales, ça.
S'il y a 6 faces dans le carré, chaque carré a 2 diagonales, ça fait 12 diagonales par surface plane. Mais c'est pas dit. Bon, je sais pas si c'est vraiment ça, hein, mais- En fait, c'est pas les diagonales intérieures du cube, c'est les diagonales extérieures. C'est ça. Il y a 6 faces. Dans un carré, vous avez 2 diagonales. En fait, c'est que. Non, j'ai compris. Ah, ok. Tu multiplies par chaque face par 2 diagonales, tu as 12 En fait, c'est pas la diagonale intérieure, c'est la diagonale extérieure. extérieures. mais bon, on a du mal à voir en quoi c'est Kiyum Haolam. Encore moins que pour les arêtes. Ouais, parce que les diagonales intérieures, on comprend. Les diagonales extérieures, c'est. Il y a qui profite du crime. D'accord. Non, Alarson, c'est Alarson, ça veut dire diagonale. Ouais, c'est du charabia, pour vous, c'est diagonale. Comment? Vous êtes sûr que c'est diagonale? Non, c'est certain. Alarson, c'est Alarson. Vous allez voir dans Baba Batra, le terme Alarson, il est là-bas. C'est diagonale. Ouais, il dit avant dans ces temps qu'on veut mais d'accord. OK. Alors, donc il y a un débat entre mes amis et moi-même. Non, moi je ne défends pas que c'est les arêtes, seulement ça me paraissait plus vraisemblable que c'est les arêtes. J'arrivais pas à comprendre, à visualiser, ça me paraissait plus vraisemblable. Maintenant, vous vous dites que c'est deux diagonales, pourquoi pas? On continue. Donc les 12 diagonales. M, Kiyum, Aola. Il y a aussi 12 intérieurs, je crois. Comment? Ça dépend comment on compte, mais si on s'imagine le cube, oui. Donc il y a 4 points aux extrémités, il y a 4 pointes, et il y a aussi 12 intérieurs en fait. Si chacune est reliée aux 3 autres. Allez, au tableau, Vanish au tableau. Il faut dessiner un cube. Hein. Comment? Il faut dessiner un cube. Ben vas-y. Je sais pas dessiner un cube. Mais c'est facile. Voilà. Allez, pas beau mon cube. Allez, vas-y. De là à là. De là à là. De là à là. C'est ça? Et de là à là? Comment? 4. De là. 1. 2. D'abord, je pense qu'il compte les arêtes qui relient les points par les extrémités aux autres. Non, parce que c'est les diagonales aussi. Non, vas-y. Je suis preneur. 16 diagonales du coup, pour les 12, puisqu'il y a les 4 intérieurs. Les 12 facettes, 12 diagonales des facettes, plus diagonale intérieure. C'est obligé que ce soit tous les arêtes. Je vois le calcul qu'il fait. Non, c'est pas ça le calcul qu'il fait, lui. C'est de un point, je pars à tous les points qui ne sont pas sur la face. Allez, au tableau. Allez. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Voilà. C'est pour ça que tu as fait quelque chose de là. Je peux aller à cette place. Je passe par les faces alors. Tu passes forcément par les faces. À part une diagonale, par 2 points opposés. Tu passes par les faces. Non, c'est ça. C'est ou les arêtes, ou on les arrive à diagonales. 16. On arrive à 16. Il n'y a que ces 4. C'est les arêtes, comme vous dites, je pense. Oui, c'est-à-dire là, t'as. Boule, c'est un dit arête. Comment? Boule, c'est la limite. Ça peut pas être une diagonale d'un carré. Ok, en tout cas, voilà. Le monde y tient sur 12 colonnes, c'est les 12 tribus. Quel est Maïtra? Attends une seconde. Ouais, il m'a tourné les pages. Voilà. Alors, Kelo Yudbet Chalakim Em Chiluki Geshem. Ces 12 parts sont le partage de la matérialité. Kacher Kol Gem Yeshlo Shisha Chachakim.
toute matérialité à 6 dimensions. Le haut, le bas et les 4 côtés. Chez Mizrar, Marab, Drom, Tsafon, Shishat, Zadim, Hashem, Shne, Masak, Voular, Larsonim. Et ces 6 côtés du cube ont 12 diagonales. C'est-à-dire, Gevul, Mizraï, Tromit. La limite est en haut, la limite est en bas, la limite sud en haut, la limite sud en bas, la limite ouest en haut, la limite en bas, la limite nord en haut, le nord en bas, Gvul Marevet Svonit, Gvul Svonit Mizraït, Elou Em Yudbek, Gvulit chez le cœur de Gachet. Moi, je pense que c'est les arêtes. Oui, c'est les arêtes, c'est sûr. C'est les arêtes. Pas les arêtes. Chazak. Les arêtes. C'est sûr, il n'y a pas de. Mais Pnika, Ramar, Ches, l'Aretz, Yudbet, Amoudim. Donc, c'est-à-dire, c'est les limites, les 12 limites de la matière. Quand on voit, vous voyez, par exemple, là, la quadrature du cercle. Alors, la quadrature du cercle, si on voit ça à un niveau spirituel, c'est comment le cercle, qui est l'infini, le faire intégrer dans le fini, qui est la matière. Et la matière, c'est le cube. C'est ça la parabole. Voilà. Qui que fit Agvulim, Asher Kol Geshem, Asher Kol Geshem, Utrek, les Elou Yudbet Agvulim. Donc ici, c'est très intéressant. C'est que ces 12 limites de la matière sont reliées à Dieu par les Shvatim. C'est ça, vous voyez. Parce que la matière, justement, la matière, quelque part, le plus représentatif est cette parabole du cube, eh bien, dire que c'est relié et ça retient par la dimension des colonnes, c'est les Shvatim. C'est les Shvatim. Moi, ce que je comprends, c'est un cube, Comment comme ça. On ne le voit pas. Montre-le plus haut. C'est un cube Oui. avec le nord, le sud. C'est un cube où les pointes représentent les directions, le nord, le sud, l'est. C'est la rose des vents. Et c'est le coin du cube qui donne l'orientation de la rose des vents. Vous voyez de quoi je parle ou pas? C'est le cube posé sur son coin. C'est pour ça que c'est l'arête. Parce que chaque arête a 2 dénominations. C'est pas très grave. C'est simplement la manière dont on dessine le cube. Ah ben, attends. Vraiment comme ça, parce que là, il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Pourquoi? Il y a ou 6 faces, ou 8 coins, mais il n'y a jamais 4 en fait. Si on se retourne dans le cube, il n'y a aucun moyen d'avoir nord, est, sud, ouest. Si, il y a des faces. Non, mais on n'a pas dit, Rav, qu'il y a un haut du sud, un haut du nord, un haut du. Enfin, il y a toujours 2 par côté. C'est-à-dire que chaque point est doublé, en fait. Ça, c'est ce que vous avez dit. Il y a un haut du sud, un bas du sud, un haut du nord, un bas du nord, un haut de l'ouest, un haut de l'est. À chaque fois, c'est doublé. C'est pour ça que, Raphaël, il n'y a pas 4, en fait, mais il y a 8 pour les points cardinaux. Alors, donc, Jonathan, toi, tu nous dis. Moi, je pense que c'est ça, rose c'est ça des les vents. diagonales, c'est ça l'arsonyme. 1, 2. 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu n'en as que 6. Oui, mais elles sont reliées. Comment elles sont Fait reliées? c'est un cube. Toi, tu dis c'est la structure intérieure. Ouais. Enfin, non, c'est la position, ça dépend comment on met le cube, quoi. Ça, on le met sur la pointe. Ah, et alors? D'accord? Oui. Ben, ça donne les directions ça donne les Mais là, tu directions. n'en as que 6. Tu n'en as que 6. Et les 6 autres, c'est quoi?
Ben, non, mais les 6 autres, c'est celle qui les relie. C'est celle qui relie les pointes. Ah, qui les relie. Ah, j'ai compris. Et ça fait un carré. Un cube. Un cube, un cube, un cube. C'est un cube, mais sur la pointe. J'ai compris. Oui, oui. D'accord. Pourquoi tu dis ça? Pour garder la terminologie de diagonale. Et de la terminologie de la rose des vents, là, des Arbakan Fotaret, un peu. Et ça allait pas, moi, comme je dis mon truc. Si. Et c'est juste la Ouais. position du cube que je visualise, c'est tout. D'accord. Ok. D'accord. Bien. Pour le moment, moi, je suis content avec ma définition, en cela que ça représente bien les 12 côtés vraiment de la matière. Donc, en vérité, a priori, c'est complètement matériel. Sauf que c'est les enfants de Yaakov, de Shifté K, les Shvatim de Dieu. Donc là, justement, elles sont très matérielles. C'est ça vraiment la problématique. C'est pour ça qu'en vérité, il y a Torah ou Mitzvot. La Torah et Mitzvot sont révélées. Parce que l'homme qui est fait de matière il peut rêvasser, créer une philosophie, comment le monde il doit être. Mais vivre à l'intérieur de la matérialité, une dimension de lien avec un Baruch, ça c'est complètement kadosh. L'homme est incapable de faire ça. C'est pas possible. Tu peux pas être à l'intérieur, à l'extérieur. Tu peux être philosophe. Ça, c'est humain. C'est humain d'être philosophe, que tu réfléchis, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Mais relier la matérialité qui n'est pas de la pensée à la pensée, l'homme ne peut pas. Il ne peut pas être à l'intérieur, à l'extérieur. Il ne peut pas. D'ailleurs, c'est bon, c'est un peu next, mais ça fait aussi. Mais Après, Rav, il y a une chose à excusez-moi, pas faire, Ah, il y a quelqu'un qui parle là? Oui, c'est Damien. Ah, bah voilà. oui, c'est un peu le livre des tribus. Et c'est une errance, quoi, au début. C'est-à-dire, on ne sait plus, il n'y a plus le. C'est comme si ces 12 côtés, il faut retrouver à l'intérieur maintenant de cette réalité qui s'est incarnée dans une matérialité, comment on va retrouver l'unité, quoi. Une structure, quoi. Il y a, il y a- Il y a une violence là. Il y a une violence, C'est voilà. très dur, c'est très dur. Et il y a des bagarres. Terrible. Et ils ont failli exterminer Binyamin. Très bien. Oui. Si vous voulez, c'est ça. Ce qui est très intéressant dans le Maharal, c'est qu'en première lecture, c'est complètement n'importe quoi. Deuxième, complètement n'importe quoi. Troisième mois, complètement abscon. Et après, ça commence à être concret. C'est ça qui est rigolo. C'est bon, les copains? Allez, good Shabbos. Shabbos. Merci, Shabbat Shalom. Shabbos.